La fille fut réveillée par une douleur aiguë dans le bas de son corps. Elle souleva la couverture et découvrit une chaîne en fer attachée à sa jambe droite. Et elle était également emprisonnée dans une pièce secrète. Elle retira l'aiguille de perfusion, utilisa le crochet métallique dessus, et réussit à attraper son téléphone portable. Mais en allumant son téléphone, elle constata qu'il n'y avait pas de signal. À ce moment, des bruits de pas se firent entendre à la porte. C'était Mike qui venait lui apporter à manger, avec un pistolet à la ceinture. Annie leva les mains, implorant sans cesse qu'il ne lui fasse pas de mal. Mike ne dit rien et se contenta de régler son sac de perfusion. Puis il sortit une paire de béquilles et une clé, et quitta la pièce secrète. Annie ouvrit la chaîne, courut à la porte pour voir ce qui se passait à l'extérieur, puis utilisa la clé pour affûter le bout des béquilles, se cacha derrière le mur, se préparant à attaquer Mike par surprise. À ce moment, Annie remarqua un conduit de ventilation. Elle trouva des allumettes, alluma un morceau de tissu et le fourra dans le conduit de ventilation. Mike arriva dans la pièce secrète après avoir entendu l'alarme. Annie attaqua Mike avec une béquille, mais Mike esquiva facilement l'attaque, et la maîtrisa par derrière, lui injectant de force un sédatif. Quand Annie se réveilla à nouveau, Mike était assis à côté d'elle. Cette fois Mike dit enfin la vérité. La Terre avait été envahie par des extraterrestres. L'air extérieur était empoisonné. Au contact, la peau pourrissait. Au dernier moment avant l'invasion extraterrestre, il avait sauvé Annie accidentée de justesse, et l'avait emmenée dans son bunker. Après avoir informé Annie de la vérité, Mike partit. Mais Annie ne crut pas les paroles de Mike. Le lendemain matin, Annie remarqua que la porte n'était pas fermée. Alors elle tenta de trouver une sortie. Il y avait des provisions de partout. Soudain elle remarqua un homme blessé dans un coin. L'homme dit à Annie qu'il était un survivant qui s'était réfugié ici à cause de l'apocalypse. Mike entra également, pour prouver que l'apocalypse était réel. Il décida d'emmener Annie à l'entrée du bunker pour voir l'extérieur. Mike la guida à travers la chambre étanche. À travers la vitre, Annie vit enfin le monde extérieur. Deux porcs dans l'enclave avaient la peau ulcérée, comme s'ils avaient été rongés par quelque chose de terrible. Mike lui dit que c'était le résultat de l'exposition à l'air. Au moment où Annie commençait à croire les paroles de Mike, elle remarqua soudain une voiture garée dans la cour. C'était la voiture qui avait heurté Annie la veille. Annie se méfia à nouveau de Mike, mais elle ne put que faire semblant de ne rien savoir, et attendre tranquillement le moment de s'échapper.